honneur à la ville. Je suis encore de nouveau là pour vous. Merci d'être là à la suite du mystère du livre qui continue. On en parle toujours en profondeur pour essayer de placer le mot en place et ce qu'on doit réellement dire. Je crois de tout mon cœur que nous parlons parce que nous devons parler. Juste d'abord, encore une fois, le dernier Élie étant déjà entré, on ne convertit personne, on ne force personne, parce que ceux qui sont sauvés le sont déjà, mais nous parlons juste pour la joie de mystères éclaircis. Nous continuons sur le mystère du livre, comme nous avions commencé la fois passée. Je vais lire dans Malachie 4. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'inétable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la chaume, de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Continuons toujours sur le mystère du livre. Comme je l'avais dit, je continue toujours dans le même filon d'idées. Quand nous avons entendu le mystère de deux livres opposés, donc des livres opposés, véritablement opposés, et c'est là que les gens comprendront le pourquoi de la Bible. C'est-à-dire, Frère nous dit que le livre de vie, c'est le plan de blé dans sa totalité. Plan de blé dans sa totalité. Le plan de blé dans sa totalité, c'est ça le livre de vie de l'agneau. Où la finalité, c'est le grain qui a été sémé, ici, qui disparaît et qui produit d'autres grains semblables au premier grain qui a été mis en terre. Pourquoi nous parlons du livre? Parce que le livre, d'abord, le main sale de Satan ne pouvait pas toucher au livre de vie de l'agneau. Ce livre qui est le livre de vie, ce livre qui donne droit à la terre et à la vie éternelle, comme le disait le frère Branham, le main sale de Satan ne pouvait pas le toucher. Or, nous avons eu le livre de vie qui est le plan de blé dans sa totalité. À une partie de vie qui doit être effacée. Disons, le frère Branham, pour essayer de rafraîchir les choses que nous avions dit la fois passée pour avancer. Le frère Branham dit dans le message, les œuvres sont l'expression de la foi, le livre de vie.
Le livre de vie et l'agneau. Dans le message, les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres expriment la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 119 à 121. Abraham dit, tout comme hier soir en parlant, quand vous recevrez le livre, vous allez peut-être voir une petite confusion là à propos de ce que je dis, les deux livres de vie. Il s'agit du même livre, mais l'un d'eux est votre connaissance naturelle, l'autre votre connaissance spirituelle. L'une conduit vers l'autre, tout comme une tige de blé. Bon, quand vous parlez de moi en tant que personne vivante. Mais il y a une partie de moi ici qui est cette personne qui doit périr. C'est de ce livre-là que les noms sont retirés. Mais celui qui est éternel, celui qui est prédestiné, celui qui est élu, son nom ne peut jamais en être retiré. Parce qu'il y a toujours été, il ne peut jamais en être retiré parce qu'il y a toujours été. Celui qui est prédestiné, celui qui est éternel, celui qui est éternel, celui qui est prédestiné, celui qui est élu pour le frère, non? Il ne peut jamais en être retiré. Vous remarquez ça dans le livre. Alors, ça vous évitera cette confusion. Vous constaterez qu'il en est ainsi. En effet, je pense, frère Weil, qui en a corrigé la grammaire et qui me l'a rappelé aujourd'hui, je dis c'est vrai. Le baptiste croit qu'il y a deux livres distincts. Dans un sens, ce sont deux livres distincts. Et dans un autre sens, ce ne sont pas deux livres distincts. Je suis deux personnes distinctes. Dans un sens, ce sont deux livres distincts. Parce que l'un concerne votre naissance naturelle et celui-ci doit périr, mais l'autre, c'est la naissance spirituelle et celle-ci est éternelle. Or, la seule manière d'être éternel, c'est d'être une sémence en Dieu. Je continue. Il n'y a qu'un seul véritable livre de vie, de même qu'il n'y avait qu'un seul germe du blé qui est monté en passant par la tige, qui a passé par le graisse à travers l'enveloppe dans le blé. Durant tout ce parcours, vous dites, eh bien, c'est du blé qui se trouve là. Ce n'est pas du blé, c'est la tige. Mais ensemble, cela forme le blé. Vous voyez, c'est le blé parce que c'est tout sur une tige. Mais le blé, c'est dont vous parlez, c'est du grain à son extrémité. Les autres parties étaient des porteurs, elles doivent périr. C'est-à-dire, la tige, le graisse et la balle doivent périr, mais celles dont parlons comme le livre, c'est le grain à son extrémité. C'est-à-dire la vie naturelle, ce grain ici, cette semence qui était en Dieu,
dès avant la fondation du monde, vient prendre un corps qu'on appelle le temps. Celle-là, c'était sa première naissance. Et c'est ce qu'on a dit que par cette naissance, nous naissons comme des menteurs. Comme David le disait, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde pour proférer de mensonges. Donc, étant né, nous naissons perdus. Comme le frère Branham le disait, notre destin, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Venus au monde pour proférer de mensonges. Ça, c'est notre première naissance. Une naissance, c'est le fait qu'un esprit prenne un corps. Or, quand Jésus est venu, il dit que Nicodème, ne regarde pas ça, tu dois naître de nouveau. Or, frère Branham dit naître de nouveau, seules les semences peuvent naître. Parce qu'ils ont la semence en eux. N'est-ce pas? Il y a de grains qui n'ont pas de semences. Nous mangeons même de grains ici. Nous mangeons même de fruits ici qui n'ont même pas de grains dedans. Et c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, la science nous prouve ce dont nous parlons dans la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a de grains qui n'ont pas de semences en eux. Et elles ne peuvent pas naître de nouveau. Parce que seules les semences peuvent naître de nouveau. C'est-à-dire avoir un autre corps. Mais les semences perdues ne peuvent pas naître de nouveau. Ils ne peuvent pas avoir un autre corps. C'est pourquoi ceux qui ont été enlevés au ciel ont dit que nous viendrons, nous, les semences enlevées, nous viendrons pour avoir un autre corps. Pas un corps né d'un homme et d'une femme, parce que la naissance naturelle, c'était la procréation, et cette procréation fait de nous de mortels, de gens qui doivent périr. N'est-ce pas? Dans cette naissance, rien ne peut nous garantir de partir dans l'enlèvement ou d'être concerné dans l'enlèvement. Pourquoi nous parlons du livre? C'est pour démontrer d'abord le plan de la rédemption. Quand les gens parlent de sept tonnerres, ils disent que les sept tonnerres, c'est ce qui contenait la foi de l'enlèvement. La seule grande confusion qu'ils ont, ils pensent que les sept tonnerres ont grondé en 1963. Mais cependant, Frère Branham dit que ce mystère est écrit au-dedans et en dehors du livre. C'est-à-dire, dans le même livre, où il y avait la sémence, il y avait de mystères écrits dans le livre de la partie naturelle qui doit périr, et il y a des mystères qui étaient pour la sémence prédestinée, qui est éternelle. Et c'est de cela que Dieu a dit à Frère Branham, ne donne pas de perles au pourceau. Mais il y a des mystères qui ont été révélés depuis 1958. Et ce mystère-là, ce sont les mystères qui donnaient la foi de l'enlèvement aux semences prédestinées qui étaient sur la terre en ce moment. Frère Branham les a cités, le mystère de la sémence du serpent. Celle-ci a été prêchée en 1958. Le mystère de la divinité de Jésus, en 1949. Le mystère de l'enfer qui n'est même pas éternel. Déjà en 1951, Frère Branham développé que l'enfer n'est pas éternel. Tout ça, ce sont des mystères qui donnaient la foi de l'enlèvement aux semences prédestinées qui étaient dans le corps né d'un homme et d'une femme et qui devaient périr. C'est pourquoi nous avions parlé du mystère de Lévi, l'homme intérieur. Pour démontrer que Lévi avait payé sa dîme avant même qu'il ne soit né.
avant même qu'il ne prenne un corps, avant même que Lévi ne prenne un corps, Lévi avait déjà payé sa dîme. Avant que nous soyons nés, nous avions payé la dîme qui était notre âme. Parce que Frère Branham disait que la véritable dîme c'était l'âme. Et pourquoi? Parce que c'est la chair a 5 sens, l'esprit a 5 sens, et tous ces 2 sens mis ensemble, c'est ce qui forme la naissance naturelle qui doit périr. Le 10. Mais ici dans l'âme, il n'y avait qu'un seul sens, où c'est la foi, ou c'est les doutes. Si c'est la foi, c'était la foi. Frère Branham dit que la foi, c'est une partie de Dieu en vous. Et c'est cette foi ici que Dieu vient prendre dans le 1 sur 10. Il laisse le 10, il prend le 1. Sophman, qu'en est-il de l'enlèvement? Est-ce que tu comprends le mystère de l'un sera pris, l'autre sera laissé? Sophman dit à Frère Branham, l'un sera pris, c'est l'âme, et l'autre sera laissé, c'est la chair. Frère Branham lui dit, ah Sophman, tu as compris. Et c'est cette chose que les gens dans le message n'ont pas comprise jusqu'aujourd'hui. Frère, nous serons changés en un clin d'œil. Bah, la chair change. Et puis, nous devenons jeunes. Tu me regardes, je deviens un homme de 18 ans. Une conception pentecôtiste et démoniaque. C'est-à-dire, la chair ne héritera jamais le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a montré à Frère Branham le prouve. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Pourquoi? Parce que cette partie qui est l'âme était la seule concernée dans l'enlèvement. La seule partie concernée dans le plan de la rédemption, parce que la rédemption ne concerne que le prédestiné et les élus, et ce sont eux qu'on appelle l'éternel. Je lis le Frère Branham. Dans le message, qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek, paragraphe 115? Je crois, ouais. Qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek, paragraphe 115? Je vais lentement, sûrement. Tout va par 3. La naissance naturelle est en 3 temps. Honneur à la ville. Qu'arrive-t-il premièrement à la femme qui a un bébé? Qu'est-ce qui vient en premier? L'eau. Je vais effacer. Ah, essayez de ne pas écrire sur mes écrits. Qu'est-ce qui vient en premier? L'eau. L'eau. Et ensuite, le sang. Et ensuite, la vie. L'eau, le sang, l'esprit. Qu'arrive-t-il à la plante? Elle pourrit. Quelle est la première chose? La tige. Quelle est la suivante? La balle. La tige, le graite. Puis le grain sort. Il y a 3 étapes jusqu'à ce que cela arrive au grain exactement. Dieu confirme cela toujours. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que c'est lui qui est prédestiné est le seul
à être considéré dans la rédemption. C'est lui qui est prédestiné. Frère dit l'élu. Est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi cela? Dieu n'a jamais prédestiné la chair, la naissance naturelle, a donné naissance à une chair et un esprit. Dieu n'a jamais prédestiné ces deux parties, mais Dieu n'a prédestiné que l'âme qui est le prédestiné. Le prédestiné est le seul à être considéré dans, avez-vous saisi, dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Racheter. Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa position originelle. Originale, alléluia. Donc seuls les prédestinés sont ramenés parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-vous, ramener. Qu'est-ce que signifie ramener? C'est réamener. Et prendre la personne, l'amener là où elle a d'abord été avant. Celui qu'on vient racheter, il n'est pas temporaire. Dieu vient racheter l'éternel. C'est-à-dire l'éternel rachetant l'éternel. On ne peut pas être racheté si on n'a pas été dans l'éternité avant le commencement. Voilà où les gens doivent comprendre que ce n'est pas que nous étions perdus. C'est Dieu lui-même qui était perdu, sa partie qui était perdue, qui est éternelle, qu'il a mis dans l'homme. Et c'est ce qu'il devait ramener. Ramener où? Là où ça a été. Oh non, je te ramène à la maison. Mais cependant, tu n'as jamais été dans cette maison-là. Pourquoi on doit te ramener? Non, là, on t'amène à la maison. Mais ramener signifie, racheter signifie ramener, et ramener signifie prendre la personne, la retourner là où elle a été au commencement. Et tout ça, c'était le processus. C'est pourquoi on a appelé ceci un processus juste un porteur. L'eau, le sang, le parler en langue qui vient avant que la vie ne vienne. Tout ça, ce ne sont que des étapes pour en arriver à la vie qui est le commencement. Ce qui a été au commencement revient ici au bout. C'est pourquoi Frère Branham dit que le livre, c'est là à l'extrémité. Mais tout ça, l'eau ou la tige, les grettes, la balle, n'étaient que les étapes pour qu'on en arrive au retour du grain. Voilà ce que nous démontrons aujourd'hui aux gens. Dieu n'est pas venu racheter un perdu qui n'avait rien. Non. Nous étions éternels. Christ vient racheter l'éternel. Le prédestiné sont les seuls à être considérés dans la rédemption. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand il vient prendre le prédestiné. Ils ont le Frère Branham. Le prédestiné. Frère Branham dit que le prédestiné, l'éternel, élu. Je ne veux pas trop aller dans trop de détails.
Non, je crois on démontre juste. Le frère Bonhomme parlant. Je parle sous ma souveraineté. Là, je disais à un frère, je peux stopper de parler. Je resterai ce que je suis. Le prédestiné qui n'a jamais commencé. La demeure future, paragraphe 232. La voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. L'éternité n'a rien à voir avec vos baptêmes. Ça n'a rien à voir avec vos saintes scènes. Ça n'a rien à voir avec vos dîmes que vous payez dans l'église. Tout ça, ce n'était qu'une vie de la tige pour qu'on en arrive au grain originel qui est tombé en terre. Mais donc, tout ceci doit être brûlé. Parce que tout ça, la tige, le grette, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, tout ça a été imité même par Satan. Pourquoi il y avait un mélange de séments, un mélange de gens dans l'usage de l'église, mais pas dans le livre. Rien à voir avec les choses littérales, c'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu, avec la vie éternelle, avec le prédestiné qui n'ont jamais commencé. Le prédestiné n'a jamais commencé. J'ai été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, tu n'as jamais commencé. Voilà, la rédemption ne concerne que les gens qui n'ont jamais commencé. Le prédestiné qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvés. Amen. Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement. Parce que vous avez la vie éternelle pour commencer. Vous aviez la vie éternelle pour commencer. Voilà les prédestinés. Ceux qui n'ont jamais commencé. Vous n'avez pas commencé un certain jour. Christ vient prendre ceux qui n'ont jamais commencé. Et c'est pourquoi la première partie naturelle ici, c'est le bien et le mal. Et ceci, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la mort. Il y a le mélange et le bien et le mal dedans. Ce n'est pas l'arbre de vie, mais c'est un arbre. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ceci a amené les gens à penser que faisant le bien, c'est ce qui fait de prédestinés. Faisant le mal, c'est ce qui faisait de non prédestinés. Non, non plus. Mais c'était bien dans la société de faire le bien. Ce n'était pas bien de faire le mal, risquerait d'être arrêté et mis en prison. Le bien et le mal, c'est l'arbre de la mort. Et c'est ce dont nous appelons la Bible. La Bible, c'est l'arbre de la mort, comme Life l'a bien défini. Le mystère de deux livres opposés. Ce sont deux livres diamétralement opposés. Et c'est pourquoi Frère Branham a dit que quand les 7 anges sont passés devant moi, c'était contraire à ce que nous avions pensé avant.
C'est-à-dire, nous pensions que quand quelqu'un sera baptisé, il sera sauvé. Bien que Paul l'a dit. Mais ce n'était que l'arbre de la mort. La Bible parle du bien et du mal. Et c'est l'arbre de la mort. Le bien et le mal, c'est l'arbre de la mort. Mais cependant, tout ça, c'était dans le grain originel. C'est pourquoi le mystère du livre, si les gens comprennent ça, ils comprendront beaucoup de choses. J'en pleurais pourquoi? Parce que si ce livre n'était pas venu, tout allait retourner aux atomes et aux molécules, malgré le miracle que les gens ont fait pendant le temps, malgré la sanctification qu'ils ont eue, malgré la justification qu'ils ont eue pendant l'usage. Si le livre de vie de l'agneau n'était pas venu, c'était la venue des grains, tout allait retourner aux atomes et aux molécules. La Bible, l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. L'arbre de la mort. Et une personne voulait compter sur cela, le jeune homme riche. Il était bien. Il vient chez Jésus. Jésus lui dit, il lui dit, mais maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Il dit, observe le 10 commandements. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne prends pas la femme d'autrui. Ne trompe pas, ne mens pas. Respecte ton père et ta mère. Respecte les 10 commandements. Le jeune homme riche dit, maître, je le fais. Jésus le regarda et l'aima. Une bonne personne dans la société. Pour le bien et le mal, 100% réussi. Mais, il lui dit, va. Vends tout ce que tu as, vends tout le bien et le mal. Sur quoi tu fais bien, tu fais le mal, tu ne fais pas le mal. Laisse la Bible. Viens, suis-moi. C'est là que ça devient difficile. La vie, abandonner la Bible, c'est-à-dire abandonner le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, oui. Abandonner la divinité de Jésus, oui. Abandonner la foi en Dieu, oui. Tout ça, c'était l'arbre de la mort. Ah, Dieu, oui. Et quand je me posais, mais pourquoi tu as dit, pourquoi tu parlais sur la fin du christianisme? Comprendre ceci. Je suis une personne. Frère Branham dit que tout ça, c'est ce qui fait de moi une personne, mais dont la partie extérieure doit périr. Il n'y a pas de personne sans personnalité. Dans l'éternité, Dieu n'était pas Dieu, mais tout était en lui. Tous les attributs que vous voyez ici dans le temps étaient en lui. Après qu'il les ait manifestés, avant qu'il le manifeste, il devait prendre un corps qu'on a appelé le Logos. La seule forme éternelle de Dieu qui est venue dans le temps. Cette forme ici, c'est ça la personne. Que le frère Branham appelle le concept. Mais tout ce qui était en lui, c'est ce qu'on appelle la conception. Rédempteur, Dieu, guérisseur. Tout ça, c'était la conception. C'était des personnalités. C'était de personnalités, c'était des attributs qu'il devait manifester dans le temps. Et dès que c'est fini, il en arrive à son dernier attribut,
Cette personne reste le Logos. C'est pourquoi nous disions que Dieu, que ton âme se repose en paix. Parce que ce qui était la personne reste, mais les attributs finissent. C'est-à-dire Dieu est un attribut fini. C'était là le processus de la rédemption. Jusqu'à ce qu'on retourne là où on a été au commencement. On rentre, on ramène. On ne peut pas me ramener en France, mais on peut me ramener au Congo, où j'ai déjà été. C'est pourquoi racheter signifie ramener là où ça a été au commencement. Et là où nous avons été au commencement, c'était dans l'éternité. L'éternel rentrant dans l'éternité. Dieu, l'éternel rachetant l'éternel, le prédestiné, n'ont jamais commencé. C'est pourquoi on ne se soucie pas de gens. Ceci ne sont pas des slogans. La parole, c'est la parole. Mais tout ce que les gens ont connu avant, ce n'était pas la parole. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le protégeant jusqu'à ce que les grains viennent en maturité. Dieu protégeait le grain. Dieu protégeait la sémence qui était dans le corps. La sémence était toujours dans la tige. Parce que tout le processus ici, il y avait la vie dedans. Et l'agriculteur vient protéger tout ça, qu'il appelle le blé, mais qui n'est pas le blé. Jusqu'à ce que le blé se manifeste, toute la vie qui était dans la tige monte et se concentre dans le grain. Toute la vie qui était dans le grain monte et se concentre dans le grain. Toute la vie qui était même dans la balle monte et se concentre dans le grain. Et tout ceci sèche pour être brûlé. Voilà le livre des vies dans sa totalité. Voir que Dieu est venu racheter Dieu. Dieu est venu racheter une partie de lui-même. Il ne pouvait pas poursuivre le temporaire, mais il le protégeait jusqu'à ce que les éternels viennent. Le pourquoi il disait quand vous priez, ne multipliez pas vos vaines paroles, mais dites notre Père. Le Père, c'était l'ensemble de toutes les semences qui ont donné naissance à ce Logos qui est sorti de nous. Le Logos est sorti de nous, une partie de nous sortant de nous, qui a pris la forme du Fils, jouant devant la porte du Père, ici dans le temps. C'est pourquoi la Bible, Hébreu 1 dit, auquel des anges a-t-il dit que tu es mon fils? Mais quand il a fait sortir son fils, le Logos, il dit que tout le monde l'adore. Le Logos, le seul fils qui est sorti de Dieu. Mais c'était l'Éternel prenant une forme dans le temps. Le Logos. Et ce Logos devait racheter ce frère Logos. Et pourquoi Frère Branham disait que cet être était toujours en vous. Daniel a été attaqué dans la fosse au lion. Qu'est-ce qu'il a protégé? Frère Branham dit que c'est cet halo de lumière qui était en lui, qui sortit et l'environnant. Le lion se sont écartés au coin du trou. Le Logos, le seul Fils, dans le temps. Pourquoi? Nous aussi, quand on venait, ce Logos était en nous, mais dans un corps appelé le temps. Pourquoi Frère Branham parlait du Jésus dans Jésus? Jésus, c'était l'ami de Lazare, il vendait ses chaises. Jusqu'à ce que Lazare lui a parlé d'un prophète qui prêchait dans le Jourdain, et que son nom c'était Jean le Baptiste. Ce Jean, Jésus a été le converti de Lazare. C'est Lazare qui lui a parlé de ça. Et Jésus s'est décidé d'aller écouter ce prophète.
Jésus s'est réveillé et commença à prêcher la parole de Dieu. Le livre de vie de la Bible, c'était l'ensemble des élus. La Bible, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi même le Fogo pouvait chanter que Biblia, Biblia. Mokanda Nanzambe, la Bible c'est le livre de Dieu, mais qui vous enseigne le bien et le mal. Ce livre qui enseigne le bien et le mal, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la mort. Il fallait que le livre de vie vienne. Les 7 anges sont venus et nous ne pouvions même pas le discerner. Mais quand ils sont passés devant moi, frère, bien-aimé, c'était contraire à ce que nous avions pensé avant. On attendait que la nuée vienne. Voilà la venue du royaume dont Jésus avait dit, notre Père qui est aux cieux, que ton royaume vienne. Que le livre vienne, que le livre soit remis entre les mains de l'homme pour que l'homme reconnaisse sa position. Pour que l'homme reconnaisse ce qu'il était, qu'il a toujours été. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme ne puisse pas reconnaître ça? Parce que l'homme a vécu dans un corps appelé le temps. Et ce corps l'a rendu amnésiaque. Il ne pouvait pas s'exprimer. Il fallait le 7 tonnerre. Le 7 tonnerre de mystère non écrit. Que Daniel n'avait pas écrit. Que Jean n'avait pas écrit. Je voulais écrire, on me dit, n'écris pas. N'écris pas. Ça attend ceci attend le 7e ange venir. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Frère dit, dans le commencement et fin de la dispensation de Gentil, je crois, il dit, ce mystère, quel est ce mystère? Christ en vous. Voilà le grand mystère. Le mystère de Dieu sera révélé au jour de la voix du 7e ange. Christ en vous. Il était toujours là. Maintenant, on enlève toute la poussière qui était dessus et il se réveille. Oh. Il rentre dans la ville. Et dans le temps, il a dominé. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux par privilège. Il nous a dominés. Le chef de classe nous a calochés dans la classe. Il taisez-vous. Mais lui parle à côté avec ses amis. Chut. Vous taisez. Juste un privilège. Comme je le disais toujours, j'avais un ami, lui, il tabassait toujours le chef de classe à la fin de l'année. Parce qu'il avait ce fétiche de se battre. Alors lui, bon, tu peux faire tout ce que tu veux pendant le classe, pendant les âges de l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu les domines comme tu veux. Mais à la fin de l'année, qu'il ne t'attrape pas à la cité. Voilà, à la cité. Dans la cité, nous disons honneur à la ville. Dans la ville, nous rencontrons Dieu, nous disons ah, vraiment, Dieu nous a dominés pendant longtemps. Mais c'était, et cependant, c'était notre collègue, notre égal. Voilà ce que les sceaux sont venus révéler. Voilà ce que les sceaux sont venus faire voir. Notre position. Le mystère de Dieu sera révélé. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Le mystère, qu'est-ce? Christ est en nous. Le mystère de Dieu. Bible. Un livre opposé au sceau. Parfois, on a dit la brèche entre les âges de l'Église et le 7 sceaux. C'est-à-dire la brèche entre les livres
de la rédemption, qui est le Nouveau Testament, et les 7 sceaux. Voilà le livre de la rédemption. Le plan de blé dans sa totalité. Le livre de vie dans sa totalité. Forum dit dans commencement et fin de la dispensation de Jean. Je commence juste au paragraphe 144. L'éternité a pris un corps appelé temps et rentre dans l'éternité. Nous avons lu le parent rédempteur, paragraphe 47 la fois passée. L'éternité prend un corps appelé temps et rentre dans l'éternité. Ce corps ici, c'est le corps appelé temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, il n'y aura plus de temps. Les gens pensaient qu'il n'y aura plus de lundi, mardi, mercredi, il n'y aura plus de 6h, 8h, 10h, 11h, 24h. Non. Il n'y aura plus de temps. Dieu ne traitera plus avec la chair. Il n'y aura plus de temps. Paragraphe 144, commencement et fin de la dispensation de Gentil, prêché le 9 janvier 1955. Time shall be no more. Le temps ne sera plus. Il jura cela quand nous voyons les nations se briser et des choses prendre place comme ceci. Le mystère de Dieu est déjà accompli. Qu'est-ce, paragraphe 145? Le mystère de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Le mystère de Dieu. Abraham dit, Dieu en vous, l'espérance de la gloire, brillant le baptême du Saint-Esprit. Christ est en vous. Il était toujours là. C'est ce mystère qui devait être révélé. La vie est passée par l'arbre de la mort. Tout ça était en Dieu. Tout ça, c'était en Dieu. Mais c'était une partie qui devait mourir, qui devait périr, disparaître complètement, jusqu'à ce qu'on ait eu le grand revenu. Tout ça, ce n'était que de porteurs. Et pourquoi et le bien et le mal étaient en Dieu? L'arbre de la mort. Et c'est ici que les gens ne comprennent pas quand nous disons que même Satan, c'est Dieu qui lui a permis d'être là. Le mal devait y être. Le mal était dans le plan de blé. Mais qu'est-ce qui le prouve mal? C'est la venue de la sémence. Parce que toute la vie, toutes ces vérités qui étaient perverties, le 99,9% que Satan détenait, la vérité était que le grain doit revenir pour prouver que le 89,9% était faux. Pourquoi Satan, c'était une partie perdue qui était en Dieu, mais qu'il devait exprimer dans le temps, qui n'a jamais été dans l'éternité. Dans l'éternité, c'était seulement le grain qui y était. Voilà le grand mystère de Satan.
C'est-à-dire, Satan se manifeste ici, dans l'évolution de ce grain. Dans l'évolution de ce grain qui était au commencement dans l'éternité. Et ici, Satan se manifeste pour enfin céder les 99,9% au grain. Et tout ça, Satan et ses anges doivent être brûlés. Ils ne peuvent pas entrer dans l'éternité. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, il y avait deux mystères cachés dedans. C'est pourquoi les gens se confient dans la vie de la tige. C'est pourquoi Paul disait que vous ne serez pas, ne vous faites pas du souci. Au jour de la voix du septième ange, le septième ange révélera le mystère de l'homme intérieur qui était le gale de Dieu. Mais amnésiaque dans le temps. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'éternité si vous n'avez jamais été dans l'éternité. Parce que le grain ici, c'est le grain qui a été au commencement. Mais ces étapes ici sont les étapes de sa manifestation dans le temps qui retournent ici avec multiples grains. Paul le savait, il dit, il ne savait pas que les saints jugeront la terre. Ils jugeront la terre. Ils jugeront les temporaires. Ils jugeront le justifié. Ne savez-vous pas que le grain jugeront, feront sécher leur vie, nous la faisons sécher. Juste parce que nous parlons par le souffle qui sort de sa bouche, il détruit Satan. Il le fait sécher. Toute la vie sèche. Parce qu'elle se concentre dans le grain du commencement. Satan se manifestait ici dans le temps à cause du grain qui est tombé en terre, qui manifeste la tige, les graines, mais qui n'était pas la vie, qui n'était pas le grain originel, qui n'était pas le livre de vie de l'agneau, mais qui était un certain livre écrit, mais qui doit être brûlé. C'est pourquoi l'Ancien et le Nouveau Testament seront brûlés. Qui va nous faire croire que la Bible ne sera pas brûlée? Les brochures ne seront pas brûlées. Elles seront brûlées. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que les gens lisent, les brochures, la Bible, s'il n'y avait pas de sémence, si vous n'avez pas été prédestiné, vous ne pouvez pas croire. C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est le mystère d'un jouet, d'un téléphone sans SIM. C'est-à-dire le téléphone sans SIM reste avec le message. Je suis un téléphone sans SIM. Une chair sans âme, mais dont le message écrit sont restés et je les lis. Pourquoi je le comprends? Parce que je suis une partie de ce message. C'est-à-dire quand on parle de Kinshasa et qu'on dit, ah, bon, il y a eu explosion à Mariano. Je vois Mariano parce que j'ai une idée de Mariano. Mais je ne suis pas là. Mais je vois Mariano directement. Ah, de quel côté? Non, du côté de Kimbangu. Je vais vers Kimbangu. Sur quelle avenue? Non, c'était sur telle avenue. Je vais sur cette avenue. Quel côté? Quelle direction? Donc, pourquoi? Parce que j'y ai été. C'est pourquoi on ne force pas ces choses. Quand les gens se forcent, vous sentez que non. Ah non, l'enlèvement a déjà eu lieu. Jésus est venu, mais il viendra. C'est une personne qui s'efforce. Pourquoi il s'efforce? Parce qu'il n'a jamais été là-bas et il ne peut pas comprendre. Mais il s'est fait une idée. Et c'est pourquoi Satan connaissait Dieu, mais il ne connaît pas l'Éternel. Il ne connaît pas son origine.
Son origine lui dépasse parce que l'éternité, bon, l'éternité c'est quoi? Il ne peut pas définir ça. Mais il en parle superficiellement. Parce qu'il a eu un mot pour exprimer ce qu'était l'éternel. Mais l'éternel, c'était le prédestiné, qui n'ont jamais commencé. Ils n'ont jamais commencé. Ils n'ont jamais eu un commencement. Le prédestiné, c'est le seul concerné dans la rédemption. La rédemption, c'était les livres qui étaient écrits pendant le temps qu'on a appelé le Nouveau Testament, où le processus est entré en vigueur parce que l'Ancien Testament n'était qu'un nombre de cela. Et à la fin, on retrouve le grain qui était au commencement, qui a été sémé ici, mais qui a donné naissance au Nouveau Testament, qui nous a donné tout ce qu'on a eu comme bien et mal, tout ce qu'on a eu comme ordre, comme rituel, les dîmes, les offrandes, les livraisons au diable, la Sainte Seine, les baptêmes, la foi en Dieu, les impositions de mains. Tout ça, c'était bien. Mais quand le grain retourne, la concentration de l'agriculteur n'est plus sur la tige, le gratte ou la balle, mais la concentration de l'agriculteur vient dans le grain parce qu'il sait que tout ça doit sécher et être brûlé. Honneur à la ville. On se verra encore pour un autre live le dimanche. Honneur. Honneur, merci d'avoir suivi ceci. On se verra le dimanche prochain. Juste pour encore éclaircir plus de choses dans la ville avec toute simplicité. Merci d'avoir suivi. Suivez-moi chaque fois sur Facebook en direct, live sur Facebook. À partir de 11h30, je suis déjà en ligne. 11h juste, 11h30. Je peux commencer, ou à 11h je peux commencer. Merci et honneur à la ville. Pour plus de questions et de détails, comme je l'ai toujours dit, mon numéro c'est le 0027 78 78 78 4 7 2 8 7 3 4. Pour toutes les questions, on est là sur WhatsApp, sur les 0027 7 8 4 7 2 8 7 3 4. Honneur.